Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action mixte sortie du 4 et du 5 novembre. Oui, je crois. Alors, soit ce sera une multiple action, point barre. Mais en attendant, vous connaissez la chanson habituelle, remonte en haut, et j'ai envie de vous dire, et j'ai donc. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé relativement une bonne journée, que vous avez une bonne météo du jour. Moi, écoutez, à part la grosse fatigue et douleur dentaire, dans l'ensemble, je suis relativement de bonne humeur et j'espère que cette journée restera comme celle-ci. Je débute avec le retour du girls group 50-50. Elles nous reviennent avec... attendez. Là, il y a une pub, super. Elles nous reviennent avec un nouveau single qui se nomme Too Much Party One. Et pour illustrer celui-ci, elles nous offrent leur MV qui se prénomme Hey Mini Moo. Est-ce qu'on aura une sorte de, comment dire, reprise? Peut-être pas. Allez, c'est parti, let's go. Bon, si vous voyez que je parle un peu bizarrement, je suis juste crevée. Il est 5 h du matin, quoi. Très joli. Oui. J'aime ce côté un peu cirque décalé. Oh, ce refrain est bien. On a vraiment un bon single. Oh. Oh, franchement, ils reviennent avec un très bon son, j'aime beaucoup. Et en mode forme de chapitrage, c'est vraiment sympa. Pierre, papier, ciseaux.
J'aime beaucoup, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour le retour. On a quelque chose d'assez pop, léger mais hyper entraînant, un peu dans la continuité de leur précédent titre Cupid. J'aime beaucoup, mais le MV aussi, il est juste waouh waouh waouh. Dans cette chanson on parle un peu de métaphore de jeu, j'ai l'impression qu'on parle de choix, d'attente dans leur relation. Donc on a vraiment une chanson pop romantique, ludique, qui évoque à la fois l'attente, le jeu, la tension qu'il peut avoir dans une relation amoureuse, le tout porté par vraiment cette mélodie accessible et un refrain hyper facile à retenir. Voilà, je suis sûre que ça va encore faire des trends sur les réseaux sociaux, etc. Mais franchement, c'est un gros coup de cœur pour ce titre. J'aime beaucoup au niveau aussi du message de la chanson, comme ça tourne autour de jeu, ce côté pierre, papier, ciseaux qu'on voit tout le long du MV. On peut le prendre comme une sorte de métaphore de choisir, de risquer ou aller de l'avant dans cette relation amoureuse. Donc franchement c'est sympa. Je me suis mal positionnée encore la nuit, je sens que je vais encore être bloquée de l'épaule. Au niveau du MV, ce que j'aime beaucoup, c'est que le clip est très fantasy. Il y a beaucoup d'effets. J'ai adoré les tenues des filles également, leur expression, cette touche humoristique. Et on a concrètement ce côté jeu et ce côté amour qui est vraiment mis en avant. On joue vraiment sur l'idée de prendre l'initiative. On voit que le groupe regarde beaucoup la caméra, etc. Donc ça nous engage à vraiment visualiser ce côté attente, ce côté hésitation, ou le moment de dire je t'aime, même si on se dit on va le dire ou pas. J'aime beaucoup aussi la gestuelle, donc au niveau de leur chorégraphie qui montre vraiment ce côté jeu, etc. Ce compte à rebours à 3. Vraiment on a un visuel qui renforce vraiment le message de la chanson. Donc en conclusion, c'est vraiment un gros coup de cœur pour celui-ci. Je mets les sous-titres déjà de ma prochaine réaction. Et vraiment waouh. Donc on a vraiment une belle chanson pop romantique. J'aime beaucoup toutes ces couleurs, cette explosion de couleurs, l'amour un peu naissant, un peu ce jeu d'incertitude. Donc voilà, on peut dire clairement que si tu aimes quelqu'un, dis-le, ne reste pas dans l'attente et joue le jeu de l'amour. Voilà, et le clip accompagne vraiment cela à merveille. Donc on a des métaphores très solides, etc. Tout est bien qui finit bien. Au niveau de leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez 3 titres. Vous avez la version anglaise. On avait beaucoup déjà d'anglais dans la version coréenne, je trouve. Et au niveau du visuel, on retrouve un petit peu leur écusson. Avec chaque couleur distincte pour chaque membre, en forme de cœur avec ses épées, etc. J'aime beaucoup. Vraiment ce côté too much est quand même très bien mis en avant dans le MV. Sur votre réaction, je vais réagir au boss group A-Off qui nous reviennent avec un nouvel EP qui se nomme The Passage. Et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent leur titre phare et un MV à la pluie. Allez, c'est parti, let's go! Je sens que je vais avoir que des gros coups de cœur dans cette multi-track. C'est très joli visuellement parlant là déjà. Un Pinocchio, pourquoi? On a plein de métaphores par rapport à Noé, un petit peu ce truc tir à l'arc à un dieu, etc.
Oh, j'adore, j'adore. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. J'aime bien le fait qu'on voit aussi l'horaire des décors en fait, comme si on était en immersion dans les coulisses. Un peu ce côté Alice au pays des merveilles. On a un côté pop rock dans cette chanson. Oh bon, bah ce côté en mode neige, pas très compréhensible, pourquoi ça vient là. En tout cas, la choré elle est géniale. Hein. Ce passage. Gros coup de cœur pour le retour du groupe. Franchement, ça annonce bien cette semaine en sortie et surtout en multiples reactions. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une ambiance très pop rock. On a vraiment une instrumentation modérée, mais il y a des moments rapides, il y a des moments clés. J'aime beaucoup. Ce que j'aime aussi, c'est que on a ce côté un petit peu Pinocchio, comme si la métaphore de cette chanson, on parle de mentir, ce qui donne à la chanson aussi quelque part une dimension narrative et symbolique au-delà d'une simple histoire d'amour. En résumé, on a vraiment quelque chose d'émotionnel. J'aime le fait que l'énergie monte et confronte des sentiments d'incertitude, parce que dans une relation d'amour, logiquement moi je banalise le mensonge. De toute façon, moi je ne sais pas mentir, ça va directement sur ma gueule, je viens rouge, je piquais, enfin je ne sais pas mentir. Donc d'un côté tant mieux, hein, comme ça je suis 100% honnête, hein. Et on parle vraiment d'honnêteté, de confession, etc. On a vraiment ce message principal d'honnêteté émotionnelle. J'ai l'impression que le narrateur en fait évoque vraiment le fait de sourire tous les jours, mais d'être peut-être ce pantin, ce jouet comme la poupée Pinocchio de l'autre côté, pour cacher ta vraie solitude et ton mal-être. En fait, on a vraiment le thème du mensonge, de la vérité, d'un amour. On a beaucoup de métaphores en fait dans cette chanson. Et à travers le message de cette chanson, on a vraiment un univers un petit peu parallèle, et on a utilisé plusieurs moments clés de films connus comme la Pinocchio, il y avait aussi Alice au pays des merveilles, etc. Beaucoup de choses qui ramènent à ce côté mensonge, amour. Voilà, avec cette touche fantastique, c'est vraiment pas mal du tout. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que on a beaucoup de transitions entre l'âge d'adolescent et ce côté jeune adulte.
c'est bien exploité. Mais vraiment il y a des moments où je comprenais pas trop dans les vie où ce passage enneigé, etc. Peut-être une tempête émotionnelle qui voulait montrer à travers ce plan, je ne sais pas. Mais les transitions sont sympas, j'ai adoré aussi la chorégraphie qui est vraiment topissime. Toutes ces transitions, non franchement c'est vraiment pas mal. Et le fait qu'on voit aussi le nez depuis Pinocchio, je pense que mon analyse est assez bonne, donc ce mensonge, l'honnêteté, etc. dans des histoires d'amour. Donc en résumé, on a une chanson et un clip riche et très symbolique. On explore vraiment les transitions émotionnelles entre adolescent, jeune adulte, dans un cadre de relations, sentiments, confession, l'appel à l'honnêteté, le courage aussi d'être quelque part vulnérable, la reconnaissance aussi de masquer ses sentiments, comme si on avait un poids aussi dans son cœur et que ton cœur est un petit peu des morceaux, un puzzle. Ce style pop rock qui me plaît beaucoup et qui donne de l'amplitude, je trouve, à la thématique abordée à travers cette chanson. On a un visuel qui renforce vraiment l'idée de ce passage adolescent-adulte, de cette transformation et de cette vérité qui s'expose et qui, outre le côté mensonge avec Pinocchio, etc. Et puis on les voyait toujours tomber dans des sortes de trous, etc. Comme si on était dans un quelque chose sans fond, vous voyez. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué de 5 titres et le visuel de celui-ci, on voit une sorte de triangle. C'est vrai qu'à un moment donné, on voulait faire un triangle pour les oiseaux, je sais pas quoi, sous un côté creepy dans les grains. Ouais, c'est pas non plus. Wow. Suivante réaction, je vais réagir au retour de Kiss of Life. Comme vous le savez, elles nous sortent un nouvel opus, mais cette fois-ci japonais, qui se nomme Tokyo Mission Start. Et pour l'illustrer, elles nous offrent le RMV du titre Lucky. Allez, c'est parti, let's go. Ok, on part sur des extraterrestres. Ok. C'est très kitsch. Hein. À la japonaise, on sent. Je voyais pas vraiment ce côté très classique en mode étudiant, puis bim. On est vraiment dans le style qu'on a l'habitude de voir avec les Kiss of Life, donc ce côté très pop, hip-hop, rap. Mais on a cette autre ambiance au niveau du refrain qui est sympa. Le refrain me plaît. Ce que j'aime, c'est qu'on représente vraiment tous les stéréotypes du Japon. Parce que j'aime bien. C'est un peu trop, voilà, mais c'est sympa. Sympa là.
la Power Ranger. On a un peu ce côté rétro des années 80-90. L'eau terrible, le vélo. Sympa. Ça fait penser aux trucs japonais là, qui font ting 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 ting, là, les cuiseurs vapeur de riz là. Alors comme d'habitude, on a un style assez funky, hip-hop, très relaxé, très stylisé, très groovy. Vraiment le style qu'on a l'habitude de voir avec le groupe. On a une chouette performance aux vocaux, un tempo ultra rapide surtout au niveau du refrain. Au niveau des paroles et du message, je sais pas trop de quoi ça parle parce qu'on voit que le groupe essaye peut-être de prendre Tokyo comme si on parlait aussi de chance, d'opportunité ou peut-être de se sentir chanceux d'être ensemble dans ce moment, enfin je sais pas. Et puis tu avais aussi ce trèfle à 4 feuilles à la fin. Je sais pas trop de quoi parle de cette chanson. On a des idées très étendues, donc voilà. Il y avait beaucoup ce côté symbolisme, la chance comme je vous l'ai dit, même avec les chats, ça apporte du bonheur. Il y a plein d'éléments japonais dans un comeback japonais, mais on voyait plein de choses qui fait vraiment penser au Japon. Même ces messieurs avec leurs bananes comme ça fait un peu dans les mangas, dans Ranma Indumi, il y a un personnage comme ça, etc. Donc comme je vous dis, les chats, les jeunes femmes habillées très colorées, les yeux un peu en mode manga. On avait aussi dans les restaurants, etc. ce côté très rétro disco des années 80-90 aussi, ce côté strass, paillettes, coloré. Donc on voulait vraiment montrer ce côté Tokyo, dimension, quelque chose comme ça. Donc voilà, je ne suis pas très fan de la chanson, même si le refrain m'a beaucoup plu. C'est vrai que ce côté street air était sympa également. J'ai beaucoup aimé aussi les tenues des filles. On voit qu'elles s'amusent. Donc voilà, en conclusion, on a un morceau vraiment très urbain, chic, détendu, ce côté très hip-hop rap qu'on a l'habitude de voir avec le groupe. On a l'impression de voir le groupe qui essaye de prendre Tokyo comme si c'était leur marché japonais, en fait comme si c'était leur mission plutôt d'assumer ou de s'amuser. On a vraiment un clip qui soutient cette idée avec une ambiance citadine assez nocturne, l'esthétique est quand même sympa, on voit quand même du lourd. Voilà, maintenant j'ai l'impression vraiment que ce message, c'est un peu un message sous-jacent de saisir le moment et vraiment ce côté de se sentir chanceux aussi, de faire que cette chance compte, de vivre ce moment pleinement. Bon, ça parle un peu de ça, peut-être que je me trompe, mais voilà, je ne suis pas non plus surprise que ça, parce qu'on a l'habitude de voir ce genre de style avec le groupe. Je suis un peu déçue, je vous avoue. Je voulais quelque chose d'un peu plus impactant et peut-être un peu quelque chose de différent de l'accoutumée, tu vois. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez également plusieurs titres coréens en version japonaise. Ce titre-là, le qui est inédit. Et au niveau du visuel du MV, personnellement, j'aime beaucoup parce qu'on va vraiment dans ce côté très kitsch à la japonaise, ce côté coloré, un peu déstructuré. Donc voilà, on dirait vraiment qu'ils ont le côté mission Tokyo Start. On va prendre d'assaut le Japon pour que le Japon nous connaisse. Enfin, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Suivante réaction, je vais réagir au retour d'un des membres des TVXQ, j'ai nommé Yukno. Comme vous le savez, en octobre, le 13 et le 22, il nous a sorti deux pré-release. Et aujourd'hui, officiellement, en date du 5 novembre, il nous sort son premier full album
Act No. Et pour illustrer celui-ci, nous offre le titre phare et le MV de Sur quoi Stretch. Allez, c'est parti, let's go. J'avais adoré ces deux autres pré-releases, elles étaient vraiment trop chouettes, je trouve, surtout le dernier. Il y a beaucoup de trucs bizarres qui se passent au point de vue aérien ici en Belgique. Il y a beaucoup d'hélicoptères, beaucoup de passages, beaucoup de surveillance. Je sais qu'il y a beaucoup de drones qui... Enfin, et il y a des aéroports qui ont dû fermer hier. Mais... Ça fait très Halloween, j'aime bien. Moi, je suis un peu moins fan. On a quelque chose d'assez pop électro. On a le synthétiseur qui est assez marqué. Je suis pas spécialement fan. Hein. Ok, on voit des passages de ses précédents MV. Comme s'il avait passé un Excalibur, quoi. Comme s'il allait dans différentes dimensions. Oh, quel danseur ce mec. Bon, ton coéquipier s'est marié, toi tu te maries quand, hein? Éternel célibataire. Ou peut-être pas. Ah, on voit toujours cette épée. Il y a une narration, clairement. Oh. Wow, no. Par contre, je n'aime pas du tout la chanson. C'est pas mon truc. C'est pas celle que j'ai préférée de son album, c'est clair. Oh, pour un prochain MV. Ou pas. Bon, oui, je suis en pyjama, pilou, pyjama déjà de Noël, oui. Vous allez dire, mais elle est différente de la première partie de la vidéo. C'est tout à fait normal quand je filme cette deuxième partie, il est 18h23. Vous allez m'entendre souvent être en mode comme ça parce que mon fils s'est endormi et j'étends toujours mon oreille pour voir s'il se réveille ou quoi. Oui, ces derniers temps, il fait purement de sieste, mais alors il dort plus tôt, donc c'est un peu bordel de nouveau sa structure de nuit, mais bon, c'est comme ça. Donc là il vient de s'endormir et je vais vite profiter d'aller filmer la deuxième partie et j'espère pouvoir vous sortir cette vidéo demain matin avant de partir au travail.
enfin une vidéo après 2-3 semaines où je n'ai rien sorti. Donc voilà pourquoi je suis en pyjama, parce que je me suis déjà douchée, etc. Mais je dois juste encore me démaquiller, mais je me dis je vais pas me démaquiller, on va profiter de vite filmer. On revient à nos boutons au retour de Yuno. Personnellement je n'ai pas du tout aimé cette chanson. C'est pas ce que je préfère en termes de musique. On a quelque chose d'assez pop électro, toujours ce synthétiseur qui est assez marqué. Voilà, je trouve que ce choix comme titre phare, moyen. Je préférais quand même sa pré-release. Maintenant ce côté stretch en anglais, ça évoque étirer, je crois, s'étirer, aller au-delà, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de métaphores dans cette chanson. On a aussi des influences très funk dance, je trouve. En fait on a un beat assez différent tout le long de la chanson et je sais pas, même si l'électro domine beaucoup plus en termes de message, comme je vous l'ai dit, le titre en anglais c'est tiré. Peut-être qu'il veut parler d'aller plus loin, peut-être de repousser ses limites. On peut l'interpréter comme un engagement de ne pas rester dans sa zone de confort. J'ai l'impression que j'ai un peu compris ça. Dans le contexte de sa carrière, ancien groupe DBSK quand ils étaient 5, puis il a toujours été leader depuis le début. On pourrait voir ce titre comme un signe qu'il veut explorer ou se dépasser, montrer peut-être un autre visage en tant qu'artiste solo de ce qu'il nous a déjà proposé depuis les débuts de sa carrière solo. Donc voilà, peut-être un concept aussi de revenir à ses racines, etc. C'est vrai que on le voyait beaucoup danser à l'époque en mode tectonique et tout. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de présentateurs qui adoraient ça et qui attendaient justement qu'il soit sur scène pour le faire. Donc voilà, au niveau du MJ, bon, on a quelque chose un peu en mode flashback où on reprend des éléments de sa pré-release que j'avais beaucoup aimé, avec ce côté un peu italien. On joue beaucoup avec des contrastes de lumière, avec cette sombreté, la chorégraphie est très marquée, c'est un magnifique danseur donc j'ai rien à dire. On a une narration quand même relativement implicite parce qu'on le voit seul, individuel, comme si vous voulez porter ses propres défis, mais tu as des mouvements constants avec ses danses, etc. Tu retrouves cette épée, tu retrouves aussi ce côté technologique qu'on ne retrouvait pas spécialement dans les autres MJ. J'ai plein d'affiches qui se sont décollées. Donc voilà, maintenant oui, je suis pas spécialement fan. C'est vrai que ça sort un peu du lot de ce qui nous a sorti jusqu'à maintenant. Ça montre son identité, un petit peu ce retour de source. Un peu un côté autodépassement, puis bon le clip est vraiment très énergique, etc. Mais je suis pas fan, franchement je suis pas fan, je suis un peu déçue, je vous avoue, mais il est toujours aussi canon, hein. Si tu veux te marier, monsieur Chon, non je rigole évidemment. Au niveau en tout cas de son album, il est constitué donc de 10 titres et le visuel de celui-ci. On a un petit peu une sorte de condensé avec plein de souvenirs, des photos par-ci, par-là. J'aime bien, franchement j'aime bien. Et c'est chouette d'avoir aussi tous les titres de son album sur le côté, on a Bang Basket, etc. Donc franchement j'aime beaucoup, ça reflète un petit peu comme une sorte de livre de vie avec tous ses souvenirs, etc. Enfin, je sais pas ce que vous pensez, je ne sais pas si le focus se fait, là je crois que c'est bon. Comme je suis partie vite voir si Liam dormait parce que je l'ai entendu tousser. Je pense que le focus est bon, mais je suis pas sûre. Tant pis. Sur votre réaction, je vais réagir à l'artiste solo coréenne Sunmi. Elle nous revient avec un album complet qui se nomme Earth Made. Et pour illustrer celui-ci, elle nous offre le MJ de son titre phare, Cynical. Cool. Aïe, moi j'aurais mal à sa place. Ouais. Je suis morte en m'écrasant le pied. Encore une fois, on a un truc qui est décalé. J'aime bien. On a le tempo habituel qu'on a l'habitude d'entendre avec Sunmi, avec ce côté un peu rétro disco.
Moi je veux bien voir un fantôme comme ça à côté de moi. Oh. Oh mais c'est carrément la vibe de ce nuit, j'adore. C'est idéal pour Halloween ça. Ça aurait dû sortir le 31. C'est trop flippant. Avec sa poupée là. Oh. Oh, super bien avec les cheveux, trop bien. Oh. Je gobe un oeil. Mon oeil? Oh, en mode. J'aime beaucoup ce côté malice. On a vraiment sa signature dans cette chanson. Ça me plaît énormément. Oh. Est-ce qu'elle va revenir à la vie ou pas? Comme si elle avait peut-être un compte à rebours. Oh, un Ouija en forme de cœur. C'est un démon? Elle fait presque pas flipper quoi. Comme si elle voulait fuir l'ange de la mort et qu'elle voulait rester sur Terre pour se venger de cet accident débile. Le cercle. Elle joue trop bien. Bon bah elle est partie quand même vers la lumière. Ou pas. Oh. Oh, 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 oh. Franchement, gros coup de cœur pour ce retour. On reste vraiment dans la signature de Semni et ce côté aura mystérieux, cette malice. Je kiffe ma race. On a un style musical qui mêle vraiment ce côté électro-pop, mais on a ce côté très sombre, presque comme une touche de thriller dans cette production sonore qui s'accorde parfaitement à la thématique visuelle du clip. J'aurais trop vu ce clip sortir en fait le 31 août pour Halloween. Pourquoi elle l'a pas fait? Voilà, franchement on a quelque chose d'assez dramatique, ça me plaît. En termes de message, j'ai l'impression que elle parle un petit peu une sorte de perspective aiguisée de la part de Semni sur le monde, comme si elle voulait montrer sa propre voix, comme si elle voulait avoir une sorte de posture de recul, un regard critique. Une chanson qui pose un peu une question provocatrice: pourquoi tant de cynisme dans cette société? À ceux qui affrontent vraiment la vie avec scepticisme en fait. On peut aussi interpréter le message de cette chanson comme si elle voulait regarder le monde par elle-même avec détachement, ce côté cynisme, qu'elle montre aussi que derrière toutes ces façades, qu'elle refuse d'être superficielle ou de ce côté fausse. Voilà, ça renforce un peu cette idée de façade et de transformation, comme si elle était quelqu'un de superficiel au début quand elle était dans les toilettes et qu'elle sortait en mode bimbo et qu'elle se casse en fait le pied et elle est morte, vraiment une mort débile en soi. Et puis tu as tout un cheminement, comme si elle acceptait en fait finalement cette mort. Il y avait l'ange de la mort qui était là également. Beaucoup de choses un peu incongrues mais vraiment typiques Halloween.
Franchement j'ai adoré, que ce soit ce côté critique, esthétique, etc. On a une chouette narration, très symbolique. J'aime beaucoup le fait qu'on retrouve un petit peu ce côté, le cercle avec ce fantôme, mais c'est elle en fait qui sort de ce puits. C'est assez original, on a un mélange en fait d'horreur et de comédie, donc quoi dire de plus. Et ça, encore une fois, renforce sa marque artistique et on la retrouve complètement dedans. J'aime le fait qu'elle cultive de plus en plus ses concepts et qui monte d'un cran clairement. Donc voilà, en résumé je peux vous dire que pour ma part c'était un gros coup de cœur, peut-être pas spécialement la chanson, mais le message derrière celui-ci, le visuel du MV, l'attitude de Somni. Donc elle nous livre vraiment quelque chose de vraiment chouette, et vraiment ce côté interrogation sur l'apparence, le cynisme, le jeu de l'artiste de Somni et ce spectacle. Franchement une narration hyper intéressante, on a un clip hyper enrichi. Moi j'ai rien à dire, je peux vous dire que j'ai quand même hâte d'écouter le reste de l'album pour voir ce que ça peut donner. En termes d'album, vous pouvez le retrouver sur la plateforme, il est constitué de 13 titres et le visuel de celui-ci, on dirait en fait que c'est une maid, tout simplement un peu en soubrette, etc. Un visage assez sobre, et je dirais même assez froid, mais franchement ouais, j'aime bien, ça correspond, on est dans la DA quoi. Dernière réaction de cette multiple reaction, je vais réagir à un de mes groupes chouchous actuellement. J'aime beaucoup ce groupe qui sort un peu du lot et qui sont assez rookies parce qu'ils n'ont pas débuté il y a si longtemps que ça. J'ai nommé les X-Love. Ils nous reviennent avec un nouvel EP qui se nomme X-Love en fait. One Love. Ok, c'est un jeu de mots en fait. Et pour illustrer celui-ci, ils nous sortent leur MV Rise. Rise. Est-ce qu'on va être sur quelque chose de sexy ou de différent? Un cercle? Oh putain merde, il s'est pris une de ces putains de patates là. Oh. C'est quoi cette musique, trop bien. Par contre là la perruque là, oh ce rouge est magnifique. C'est quoi ces pics? C'est des trop bons danseurs. Encore une patate, putain le pauvre. Waouh la transition. Oh les transitions sont trop bien faites. Mais c'est des sortes de monstres, c'est quoi? Oh. Ya, on dirait un démon. Encore un truc pour Halloween en fait, mais les gars, c'est Halloween que vous aurez dû faire ça. Bon après, quelques jours après c'est pas encore dérangeant, 5 jours après en soi on reste dans le thème quoi. J'adore ce qu'ils ont fait au niveau des looks, leur attitude, la gestuelle. Oh, ce groupe m'épate à chaque fois. Yeah. Sérieux, il se passe quoi? Il va y avoir un attentat ou quoi? Enfin, je rigole pas avec ça, hein, mais je sais pas si vous entendez en arrière-plan. Il y a plein d'avions et tout, enfin, je sais pas ce qui se passe. Ils vont nous dire oui, en fait, on fait des exercices, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est ça, on se prépare à une guerre en fait. Bon,
sans surprise, c'est vraiment un gros coup de cœur pour le retour du groupe. J'aime tellement le fait que ce groupe sort du lot, tout simplement. On a quelque chose d'assez électro-pop. On a un peu ce côté dance contemporain, un tempo dynamique mais un petit peu ce côté lent, des synthés assez marqués. On a quelque chose d'assez sympa et assez fluide. J'aime le fait que ce groupe est décrit comme ayant un concept sans genre, mais clairement. Mais au niveau du titre, j'ai l'impression qu'on suggère en lui-même une sorte de notion de présence, de charme. Le terme de leur titre Rise, je me demande ce que ça concrètement, ce qu'il veut dire par ça. Mais oui, clairement un bon morceau de punk dance, orienté plus sur la performance hein, comme d'habitude, mais qui met vraiment en avant l'attitude autant que la mélodie. J'aimerais bien essayer de décortiquer de ce que j'ai pu comprendre à travers le texte. J'ai l'impression qu'on est centré autour d'un peu l'affirmation de soi, de montrer un charisme, l'idée de se démarquer, de briller, d'attirer en fait. Un peu ce que le groupe revendique en fait depuis leur début, avec ce côté non genré, ce côté fluide, un message de liberté, d'être qui on veut en fait, qu'on n'a même pas à dire en fait qu'ils sont non genrés ou quoi, en fait ils sont juste des êtres humains. Et être soi-même sans être fermé dans tous ces codes stricts du genre ou de l'appartenance. J'aime beaucoup ce morceau et on montre vraiment ses poses fortes, un esthétique visuelle marquée, ça renforce vraiment l'idée que le morceau parle d'être vu, d'être apprécié, d'avoir ce truc, d'être tout simplement en fait soi-même, voilà. Donc voilà, au niveau de l'MV, les transitions sont juste magnifiques. J'ai vraiment adoré parce que on a vraiment un visuel assez fort, on a quand même une narration. On montre vraiment les membres dans des looks aussi loufoques les uns que les autres jusqu'aux cheveux, mais ils sont juste magnifiques. J'ai l'impression que comme si on portait l'attention sur eux, c'est trop d'attention et parfois des mauvais commentaires, ça se transforme tout en noir et puis hop, ça se disperse un petit peu comme les mauvais commentaires, en fait des métaphores en courbeau. Je sais pas si c'est vraiment ça ou quoi, on a quelque chose de très abstrait. En clair, on a quand même un récit complexe, que ce soit au niveau visuel et par rapport au texte. Mais j'ai rien à dire, franchement, c'est dynamique, visuellement parlant, c'est frappant, ça met vraiment en avant un message très porteur, surtout très sociétal à l'heure actuelle. J'ai rien à dire, franchement, j'ai rien à dire. C'était parfait du début jusqu'à la fin et c'est pour ça que j'aime ce groupe. C'est enfin quelque chose, enfin surtout le message qu'il véhicule à chaque fois est tellement important parce que en ce moment, et même je pense que ça l'a toujours été, mais c'est plus impactant à travers les réseaux sociaux, etc. Mais on peut pas être soi-même. Dès que tu es un petit peu différent, tu te fais critiquer. Moi je vais pas vous mentir, pourtant je suis pas autant excentrique que ça. Parfois oui, mais pas tant que ça. Que ce soit à mon boulot ou ailleurs, dans la rue, on est toujours là à me regarder, à me critiquer. J'entends. Et des collègues sont venus me dire aussi qu'on parlait mal, entre guillemets, de moi, enfin mal, qu'on critiquait mon look. Oui, au boulot, j'ai ces make-up là et j'ai des chaussures qui sont pas dites normaux. Là, je me suis acheté une paire de Converse compensées, mais c'est vraiment compensé. Rouge flash, j'ai mis plein de breloques dessus. Là, je suis hyper à l'aise. Et les gens en mode comme ça, où on prend des photos et je suis pareil qu'on envoie pour bien se moquer de moi, tu vois. Mais je m'en fous, c'est ok, tu vois, je m'en fous parce que c'est pas pour ça que je changerai qui je suis. Et pourtant, à côté, il y a des gens qui sont beaucoup plus pleinement à l'aise avec eux et se montrent plus. Moi, je suis à l'aise avec moi-même, hein, voilà, c'est pas ça. Mais je trouve ça débile qu'on est en 2025 et qu'on doit toujours être dans les codes. Mais qu'est-ce que c'est les codes sociétales en fait? On est juste des êtres humains à part entière et si on veut être maquillé ou habillé de cette manière-là ou avoir une attitude particulière, qu'est-ce que ça peut foutre? Franchement, qu'est-ce que ça peut foutre aux gens en fait? Si ça te plaît pas, tu me regardes pas en fait. Et t'as pas à me critiquer. Moi je te critique pas parce que t'es simple.
Et pourquoi je dois dire que t'es simple? T'es juste habillé avec ce que tu aimes, point en fait, tu vois. Et c'est ça que j'aime avec ce groupe, ce beau message véhiculant dans toute sa splendeur. Je me retrouve beaucoup en eux en fait. Au niveau de leur album, il est composé donc de 5 titres et leur visuel, ben, j'aime bien le fait qu'on a un peu une sorte de rouage de temps dans un cœur plein d'épines. Beaucoup de métaphores je vois dans ce design, mais j'aime bien et on reste vraiment dans l'ADA pleinement. En tout cas, vous mes chers Méli-Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié un titre plus que l'autre. Moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour A-Off et 50-50 et surtout j'ai adoré l'EMV de Somni et de X-Love. Mais oui, en termes de musique je dirais plus 50-50 et A-Off qui est vraiment des gros coups de cœur. Donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du tempo, du message de la chanson, si vous avez apprécié la narration, qu'est-ce que vous pensez de leur look, du visuel du MV, blablabla, blablabla, blablabla. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like ou à vous abonner à ma chaîne, tout simplement. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. Ouais, avec mon pyjama déjà de Noël alors qu'on est pour Noël. T'as un problème? Oh non, bisous.